C'est en allant à l'exposition intitulée Inquiétante étrangeté au musée des Beaux-Arts de Nantes que je l'ai découvert. C'est un jour en novembre que je l'ai vu pour la première fois au milieu d'autres qui étaient plus insolites et effroyables les uns que les autres. Il était là, se tenant devant un mur blanc. Je le trouvais peut-être trop sobre par rapport aux autres. En effet, il était couvert de noir et de blanc, donnant un contraste très fort avec la couleur de la peau. Je le trouvais, malgré tout, très imposant par ses dimensions. Il devait faire 2 mètres sur 3. En m'approchant de lui, je remarquai alors un mot en majuscule en bas à droite, Spookland. Serait-ce son nom? Puis, en cherchant à en savoir plus, je vis un cardel à sa droite m'indiquant des informations à son sujet. C'est comme ça que j'ai appris qu'il était né en 1997 de 2 parents, Gilbert et Georges. Curieux, je cherchais à en savoir davantage. J'admirais durant un certain temps la composition de ce tableau photographique. En effet, on peut observer 2 personnes nues en bas à gauche sur un arrière-plan irrégulier. L'œuvre apporte une singularité à la fois par un motif bicolore qui recouvre entièrement le tableau, mais également par les 2 personnages de couleur vive et lisse. On reconnaît ici les artistes de ce tableau. On a Georges à gauche qui se distingue par ses lunettes et Gilbert à droite avec sa montre. Le cadrage large et l'angle parallèle au sol montrent qu'ils semblent tous les deux contempler le paysage qui s'offre à eux. On constate aussi que les lignes verticales et horizontales viennent organiser le tableau. Les figures sont soulignées d'un cercle noir qui rappelle le plomb bordant les morceaux de verre des vitraux. Mais devant ce tableau, beaucoup de questions se posent. Qu'ont voulu exprimer Gilbert et Georges à travers ces différents éléments? C'est devant ces grandes interrogations que je décide de repartir pour trouver des réponses. C'est en cherchant dans un dictionnaire franco-anglais que ce tableau me paraît plus clair. En effet, spoon veut dire liquide séminal, c'est-à-dire du sperme. Quant au mot land, il est expliqué comme une planète du système solaire habitée par l'homme. On reconnaît ici la signature de ce couple par une composition qui établit un rapport d'échelle entre la figure humaine minuscule devant l'immensité des diamètres vus au microscope. Cette dimension imposante est plutôt ironique par rapport au sujet qui est assez peu établi. Aussi, il détourne avec humour la figure romantique occidentale devant un univers si infini. On a l'habitude d'apprécier les œuvres de Gilbert et Georges par leur couleur très lisse et criarde. Ce n'est pas le cas ici, car ils ont voulu garder un certain naturel spontané. Mais l'œuvre, de par sa dimension et son graphisme artificiel, a un impact visuel immédiat. Entre enfer et paradis, douleur et jouissance, le sperme évoque à la fois la vie et ses plaisirs, mais aussi dans le contexte du virus du sida, la mort. Plusieurs interprétations peuvent être possibles. On peut penser que ce tableau fait référence à la Genèse. Gilbert et Georges, comme Adam et Ève, sont condamnés à l'errance et à la douleur. Gilbert et Georges seraient bannis à cause de leur homosexualité qui n'est pas acceptée dans leur société. Peut-être qu'ils cherchent un autre monde, une autre société où les personnes homosexuelles pourraient, comme Gilbert et Georges, assumer pleinement leur amour. Ce qui est sûr, c'est que ce tableau créé en 1997 est encore d'actualité aujourd'hui en France, avec la loi du vote du mariage pour tous. Cette nouvelle étape reste encore à être ancrée dans les mœurs de la société. Gilbert et Georges ont traité un sujet sur lequel il reste encore du chemin à parcourir.